Et si vous dictiez votre texte? Mais attention, je ne parle pas de cueillir au passage des souvenirs ou des idées sur votre téléphone portable ou un enregistreur pour ne pas les oublier. Par exemple, si vous êtes dans les transports en commun ou dans la rue et puis tout d'un coup il y a une idée qui surgit ou un souvenir qui vous revient. Non. Bon, c'est d'ailleurs quelque chose que je vous conseille, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quand je parle de dicter, c'est dicter l'ensemble de votre récit. Vous vous installez à votre bureau, vous n'écrivez pas, vous dictez l'ensemble de votre récit. Alors c'est une solution que vous pouvez envisager, mais bien sûr, ce n'est pas un conseil que je donnerai à tout le monde. Il y a deux raisons, en fait, qui pourraient vous pousser à utiliser ce procédé. La première raison, c'est si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec un clavier d'ordinateur, par exemple, vous tapez avec un seul ou deux doigts, parce que là, vous allez effectivement, si vous vous mettez à écrire, vous allez perdre énormément de temps. Et puis, la deuxième raison qui peut vous pousser à utiliser ce procédé, eh bien, si tout simplement les idées et les souvenirs vous viennent beaucoup plus facilement lorsque vous vous exprimez oralement que par écrit. Voilà, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise comme ça à l'oral, les souvenirs leur reviennent, les idées fusent. Donc si c'est votre cas, effectivement, je vous conseille de dicter votre texte. Mais bien sûr, ce procédé a ses propres limites. Première limite, d'abord, sachez qu'aucun logiciel de reconnaissance vocale, aussi performant soit-il, n'arrivera à être parfait en fait. Et vous serez amené à répéter des mots parce qu'il aura mal compris, que si vous vous dites raison, il aura peut-être compris maison. Donc il faut savoir que vous ne pourrez pas compter à 100% sur un logiciel de reconnaissance vocale, quelle que soit sa performance. La deuxième limite, eh bien, si vous dictez l'ensemble de votre récit, au moment de la réécriture, vous aurez un travail très important dans la mesure où vous aurez enregistré du langage parlé et il faudra que vous le mettiez en un minimum littéraire. Donc, gros travail de réécriture. Et puis enfin, bien sûr, la troisième limite, qui est peut-être moins importante, il vous est impossible de travailler de cette façon, autrement dit d'enregistrer votre texte à voix haute, si vous n'êtes pas seul. Donc cela va de soi. Parfait, mais quels outils allez-vous pouvoir utiliser? Eh bien, en fait, il y a deux types de logiciels. Il y a des logiciels de reconnaissance vocale payants et il y a des logiciels gratuits. Pour ma part, j'utilise un logiciel payant qui s'appelle Dragon, qui est une référence sur le marché. J'en suis très content. Mais il existe également des logiciels gratuits très sérieux, dont je vous laisserai d'ailleurs Enfin, j'en connais deux, non, il y en a beaucoup plus que deux, mais je vous laisserai deux liens vers ces logiciels-là. Et vraiment, vraiment, si ce n'est pas votre métier de dicter tous les jours un texte, eh bien, un logiciel gratuit fera largement l'affaire. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Et si cette courte vidéo vous a été utile, vous pouvez liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour aller donc en vous rendant sur la chaîne YouTube. Et pour cela, vous avez le petit logo YouTube qui est en bas à droite de la vidéo. À très bientôt.